chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a nu un monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » De l'eau et de la lumière, parole de vie. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. C'est-à-dire à l'instant même que Jésus parle avec ses disciples, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité, les amis, car ils ne parlent, on va dire comme nous, créoles, ne parlent pas le même langage, parce que on ne sait pas. On est toujours avec notre propre pensée. L'esprit de Dieu, l'esprit tant attendu que Jésus veut nous faire connaître. Et pour ses disciples, ils ne comprennent pas ce que Jésus leur explique. Ils sont toujours avec cet esprit, l'esprit qui accompagne les humains. Et l'esprit humain, son influence est limitée. Tandis que là Jésus nous propose une nouvelle force. L'esprit oriente l'histoire et nous guide vers la vérité entière. Alors, est-ce que vous avez envie de vivre pleinement en sa présence, en la présence de l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez envie de ça? Est-ce que vous voulez comprendre les mots de Jésus, comprendre ce qu'il nous dit? Eh bien là, c'est le temps. C'est ce temps de découvrir, mais vraiment, cette recherche personnelle, cette recherche d'amour avec lui en sa présence et de découvrir l'amour de Dieu pour nous toutes, les amis, pour chacun de nous. Alors, sommes-nous disposés à le recevoir? Je sais que pour certains, c'est un grand oui dans cette attente de l'Esprit Saint, de ressentir l'existence de Dieu dans leur vie. Mais pour certains, c'est encore plus difficile, on va dire. C'est tout un chemin, on va dire, c'est tout un chemin à recevoir l'Esprit Saint. Alors à la maison, si tu es comme moi, si tu souhaites également recevoir, renouveler ou revivre ou avoir cet instant privilégié avec l'Esprit Saint en toi, en moi. Il est là, il est présent en vous et ne pas hésiter de faire appel à lui. Faire appel à l'Esprit Saint, c'est faire appel au Père, au Fils. Alors, chantons tous ensemble. Venez Saint-Espiritus, venez Saint-Espiritus.
Venez Saint Spiritus, venez Saint Spiritus. Esprit Saint, viens enlever tout ce qui fait obstacle à ma vie personnelle. Avec toi, tout ce qui m'empêche d'avancer avec Jésus. Saint-Esprit, enlève tout ce qui font que mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes mains et toutes les parties de mon corps restent figées sur moi-même, sans proclamer, sans rechercher ta présence dans tout mon être. Ô Esprit Saint, fais de moi un temple saint, que tu puisses y faire ta demeure et changer mon cœur comme celui de Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous à la croix. Ô Saint-Esprit, donne-moi ce cœur de compassion. Amen. Au revoir, à demain. l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un peu de terre pour que germe un grain de blé, un peu de pain partagé pour que les hommes soient frères. Souffle le vent, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer. Il suffit d'un clair de lune pour transformer une nuit, n'oublier une rancune pour se refaire un ami. Souffle le vent, souffle l'Esprit de Jésus-Christ. Le monde entier pourrait changer si l'on savait s'aimer.